Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Wake Up, votre matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On est encore très heureux de vous retrouver ce matin et de nous réveiller avec vous. Merci d'être des nôtres. On passera une extraordinaire émission pour bien démarrer cette journée. Pasteur Zézi Raphaël, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ, très content de vous revoir dans cette émission. Amen. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va ce matin? Très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel, shalom à tous. On va bien, hein? Ça va bien, par la Super. grâce de Dieu. L'ami des enfants, le tonton des parents est présent avec nous. Tonton Léon, shalom. Shalom Aliel. Comment on va? Shalom à tous nos amis. On va super bien. J'oubliais vraiment le rituel. Shalom à tous nos amis. Il fallait le faire avant que je vous interrompe plus tard. Vous avez ça. Super. Alors avec vous, on parlera de quoi aujourd'hui? Nous allons parler de l'accompagnement à l'écran. Depuis un certain temps, nous parlons de famille et écran. Nous allons essayer de terminer aujourd'hui en donnant quelques astuces aux parents et à nos jeunes pour pouvoir avoir une saine utilisation de tout ce qui est écran. Nickel. Jean-Richard, avec toi, dans Culture Actuelle, saviez-vous? Pour se départir de l'écran, pourquoi pas la littérature? Je vais donc parler de littérature, question d'inviter tous les parents que nous regardons aujourd'hui à initier véritablement leurs enfants à la lecture. S'ils ne sont pas devant les écrans, ils sont dans les livres. Effectivement. Il n'y a pas trop d'effets là-bas. Négatif, je veux dire. Il y a toujours d'effets positifs. Paul Félicia, dans le Trickbox. Aujourd'hui, dans le Trickbox, j'ai décidé d'emboîter le pas à tonton Léon et je vais parler de 7 bons gestes, sinon des bons gestes pour pouvoir améliorer son confort visuel face à un écran. Ah, c'est bien. Aujourd'hui, tout est question d'écran. Hein. Voilà. Et ceux qui nous reçoivent sont devant leur écran aussi. Hein. Ça, au moins, c'est une bonne émission qu'il faut les encourager à regarder. Avec le pasteur Zézi Raphaël, on va naturellement commencer cette journée en écoutant la voix du Seigneur. C'est dans Méditons ensemble. Avec le pasteur Zézi Raphaël, l'exhortation du jour a pour thème « Sans effusion de sang, pas de pardon ». Allez-y, pasteur. Eh bien, nous allons prier. Adorable Père, en cette journée spéciale où tu es présent dans le monde entier en train de contrôler tout ce qui se passe, nous voulons t'associer à cette conversation, à cet entretien. Que toi, tu sois le seul à être glorifié. Merci parce que tu nous inspires pour que nous puissions préparer honnêtement et sérieusement les affaires du royaume. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez-y, pasteur. Bon, alors, j'ai dit comme ça, le verset central, sans effusion de sang, pas de pardon. Et ça nous ramène à Genèse 3, verset 8, que je vais demander à ma fille de lire. D'accord, Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ensuite, Genèse chapitre 4, verset 10, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Très bien. Dans le premier verset, nous allons comprendre tout de suite que c'est Dieu qui prend l'initiative. Alors qu'Adam et Ève ont péché, ils ont rompu l'alliance, la connexion avec Dieu. Dieu lui-même va se mettre encore à leur recherche pour pouvoir les habiller en peau d'animaux. Alors nous voyons ici apparaître la notion du sang. Parce que pour que Adam et Ève soient habillés, il a fallu tuer un animal. Et son sang a coulé et ça les a revêtis. Donc le sang a pour vocation de réconcilier, de substituer, en tout cas de prendre des dispositions pour que l'objet de son amour soit toujours en relation avec lui. Donc c'est ce qui apparaît dans Genèse 3, verset 8. Aussi, bon, dans Genèse chapitre 4, vous comprendrez que là, c'est un texte à part parce qu'on voit à Caïn qui, non content de l'exaucement du sacrifice d'Abel, va se mettre à le tuer. Et là encore, le sang est versé. Mais cette fois-ci, ce qui est particulier, c'est que le sang d'Abel a crié jusqu'à l'Éternel. C'est-à-dire l'Éternel a vu cette action très grave et il a dit, le sang de ton frère vient jusqu'à moi. Alors je vais par là dire que tous ceux qui sont animés d'un esprit impur, des vampires, peuvent tuer les gens sans se rendre compte. Ben, c'est une malédiction. C'est quand on tue un être humain que son sang est versé,
l'Éternel entend et ça peut provoquer des catastrophes, ça peut provoquer des tremblements de terre, ça peut provoquer beaucoup de choses. Parce que l'Éternel est celui seul qui a donné le sang, il n'y a que lui seul qui doit le reprendre s'il le veut. Alors, nous poursuivons avec cette alliance en Genèse chapitre 11. Nous voyons que le peuple va se mettre à se faire une divinité qu'ils veulent adorer, en disant nous allons nous substituer à l'Éternel pour faire quelque chose qu'il veut ou non, qu'il soit d'accord ou pas, nous allons faire notre indépendance. Et donc, dans une concertation collective, ils sont mis à construire. Et alors, une ziggourate, ou la tour de Babel, que l'Éternel va arrêter, parce que cela veut dire qu'il y a une divinité qui va le concurrencer. Et automatiquement, il met fin, sans les éliminer, sans les tuer physiquement, mais ils rompt complètement la construction en mélangeant les langues. Donc, aussi là, apparaît l'Éternel dans sa souveraineté. C'est lui qui peut racheter, il n'y a que lui seul qui peut racheter. Et puis, en Lévitique 17, nous allons assister ici à l'Éternel lui-même qui donne ordre aux sacrificateurs de tuer les animaux pour que le peuple se substitue, soit substitué et qui ne soit pas frappé des malédictions qu'entraînent leurs péchés. Donc, et c'est lui qui prend l'initiative. Ça veut dire que toute action où l'Éternel n'est pas associé, où l'Éternel n'est pas consulté, est vouée à l'échec. Donc, c'est pour ça lui-même, il prend l'engagement de dire ce qu'il veut dire à son peuple, en disant, vous ne mangerez pas le sang, parce que la vie de l'homme se trouve dans le sang. Donc, à partir de ces éléments-là, nous pouvons comprendre que le sang a de la valeur. Maintenant, nous avons dans le monde entier toutes les civilisations qui ont été traversées par la notion du sacrifice. Pas les sacrifices ordinaires, mais les sacrifices sanglants. Pour dire qu'à ce moment précis, nous devons comprendre que le sang de Christ qui a été versé est en substitution, est en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. Et donc, il n'y a que ce sang qui est descendu du ciel et qui est la volonté de Dieu et qui participe à la réconciliation, à l'alliance. Eh bien, c'est lui qui prend l'initiative. Et c'est pour ça que le sacrifice de Christ est très important, parce qu'il n'est pas associé aux animaux, n'est pas associé au péché. Tous les animaux et même leurs sacrificateurs ou leurs propriétaires sont voués à l'échec parce que l'Éternel n'a pas cautionné ça. Donc je voulais surtout faire remarquer ici qu'en dernier ressort, c'est Dieu qui prend l'initiative de réconcilier le monde en donnant son Fils Jésus-Christ, dont le sang est pur. Alors qu'initialement, par le passé, chacun pouvait tuer son animal, l'offrir à qui il veut, à quelle divinité il veut, mais ça n'a pas d'effet permanent, ça n'a pas de puissance parce que ça ne vient pas de l'autorité suprême qui a créé les animaux et les oiseaux et qui donne des conditionnalités qu'il faut remplir pour être exaucé. Donc vous comprenez l'efficacité décevante de tous ceux qui offrent des sacrifices sans l'Éternel. Et on peut les offrir autant pendant des siècles, mais ça n'aura pas l'effet que si l'Éternel était associé à cette prise de décision. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. D'accord, donc il faut forcément avoir... c'est le sang de Christ qui nous accorde réellement le pardon. Oui, parce que pourquoi ce sang s'impose? Que tu veux ou non, ça s'impose à toute l'humanité. Parce que c'est le seul sang, c'est la seule personne qui est née sans connaître le péché. Il est né, mais sans avoir été alimenté par les germes du péché. Donc il reste saint. Et donc, s'il fait quelque chose, ça touche directement Dieu qui, lui, analyse la chose et trouve que cette personne a besoin d'être sauvée parce qu'elle a cru au sang de Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, eh bien, excusez-moi, mais tous les sacrifices qui multiplient jusqu'à l'infini sont de nul effet parce que ça ne mérite pas, ça ne bénéficie pas de la clémence, de la grâce de Dieu. Pasteur, pour aller plus loin, vu qu'on parle du pardon, on peut certes être chrétien, avoir demandé pardon à Dieu pour un péché, mais derrière, dans l'esprit, on se sent toujours coupable. Comment finalement s'en départir de cette culpabilité? Bon, ça dépend du degré de maturité spirituelle de chacun d'entre nous. La Bible dit que si vous confessez vos péchés, ils sont pardonnés. Il faut intégrer ce principe. Parce que si Dieu voulait tenir compte chaque fois de nos péchés que nous faisons, personne ne serait ici ce matin.
Parce que même en prenant ton taxi ou ta voiture, tu as dû regarder quelque chose, tu as dit quelqu'un t'a fait un queue de poisson. Et puis bon, tu t'es énervé. Tu as dit imbécile, sauvage. Tu as dit quelque chose parce que ça ne te plaît pas. Alors si on devait comptabiliser par jour le nombre de péchés que nous faisons, je crois que la nature même serait déjà polluée. Parce qu'il n'y a pas que les Ivoiriens qui le font. Donc, c'est tout un bagage important qui se dégage. Mais Dieu a dit, si vous confessez vos péchés, je vous les pardonne. Donc, il faut simplement dire, crois à la parole. Parce que si tu crois à ce que tu crois, tu ne peux pas avancer. Il faut croire à ce que Dieu dit et tu avanceras. Pasteur, parlant notamment du pardon, de péché, il y a par moments des souvenirs de péché qui nous tiennent, qui nous submergent, qui par moments même nous hantent. C'est vrai qu'on a prié pour ces péchés-là, mais ces péchés-là sont très présents dans notre esprit. Est-ce qu'on doit de façon continue prier pour ces péchés ou lorsqu'on a prié une fois pour ce péché-là, eh bien, on doit carrément l'oublier? C'est ce que je disais tout à l'heure, la maturité spirituelle, la maturité psychologique. Parce que quand Dieu dit « je te pardonne » et que toi tu trouves d'autres moyens de dire le contraire de ce que Dieu a dit, tu traites Dieu de menteur. Il faut faire très attention dans l'appréciation de chacun ce qu'on fait. Parce que Dieu ne peut pas dire « tu es pardonné » et puis toi tu vas imaginer une autre formule pour pouvoir entretenir dans ton esprit la négativité. C'est pas bon. Mais par moment, pasteur, pour aborder dans le même sens, la culpabilité est grande. Par exemple, je dis à Dieu que je ne volerai plus. Je fais cette prière aujourd'hui, le lendemain, je me mets à voler. Et après, par moment, le même péché qui revient à ce moment-là, qu'est-ce que le chrétien qui nous regarde doit faire? C'est-à-dire, quand on dit le péché revient, il revient sous quelle forme? Il vole encore, ce monsieur-là. Oui. Bon alors, moi, je veux te dire, avant que tu naisses, il te connaît. Hey. Donc, il n'est pas surpris par les déshydratats que nous commettons. Il est même au courant, avant que tu ne pêches, il savait que tu vas pêcher. Ça, c'est profond, ça, pasteur. Aïe. C'est pourquoi la chose la plus simple, c'est de confesser. Confesser son péché, et puis l'Éternel s'occupe du reste. Maintenant, si tu veux t'immortaliser, si tu veux porter tous les jours le péché, il finira par te nuire. Il va créer autour de toi un cercle vicieux. Et tu vas trouver que tout le monde est pur sauf toi. Or, ça, ce n'est pas normal. C'est la mentalité du péché qui est encore entretenue. C'est-à-dire, la parole de Dieu a la force. Mais à ton niveau, il y a une résistance qui t'empêche de t'abaisser sur l'ordre de Dieu pour que Dieu te bénisse abondamment. Donc, il est très important de savoir que chacun a besoin de faire un effort. Pasteur, quand vous parlez de... Vas-y, faut le faire ça. Ok, d'accord, je vais poser ma question. Donc, pasteur, lorsqu'on prie généralement dans la conception de nos prières en tant que chrétiens, il n'est pas rare d'entendre l'effusion de sang, invoquer le sang de Jésus. J'aimerais savoir quelle est la place de ce sang-là dans nos prières. Est-ce que c'est pour la protection? Est-ce que c'est pour effacer les péchés? C'est pour avoir des grâces aussi. C'est l'anthropomorphisme. Waouh, ça c'est fort. Soyez plus clair, un peu doucement avec mon pasteur. C'est-à-dire... Là, hein. C'est-à-dire... C'est des expressions, des intentions, des pensées qu'on prête à Dieu alors qu'il ne le sait pas, qu'il n'en a pas besoin. Parce qu'il sait que tu vas faire 70 ans, 80 ans sur la terre. Avant que tu naisses, il sait que les occasions qui vont se présenter à toi, que tu sois en difficulté, il le sait. Mais il va te donner la force de vaincre cet obstacle-là. Parce qu'il te veut plus mature, il te veut plus élevé, plus élégant, plus sain que ça. Donc, à chaque fois que tu vas chuter, il faut savoir que sa main de bénédiction, de guérison est tendue. Je veux dire que le péché que nous faisons, Dieu n'est pas surpris par le péché. La solution à nos problèmes est plus vieille que le problème lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu connaît tout. Maintenant, ce qu'il nous demande, c'est sa parole qui nous dit confessez, repentez-vous, changer de comportement. Ça, c'est Dieu qui le dit. Maintenant, si malgré tout, ce qu'il a dit dans la Sainte Parole, dans la Bible,
et que tu tiens encore à dire, bon, mon péché, il devient ton péché parce que tu l'associes à ta vie. Or, tu n'as pas de péché, c'est le diable qui te fait pécher. Et Dieu dit, voilà la solution. Et tu dis, non, mon péché, vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait. Est-ce que toi, tu as un péché? Depuis quand tu as envoyé un péché dans le monde? Le péché vient du diable. Donc, il ne faut pas dire, mon péché que j'ai fait, ma désobéissance que j'ai faite, elle est grave. Non. Il faut d'abord, premièrement, comprendre que c'est Dieu qui t'a créé, et qui t'a donné des principes, des principes de grande valeur, pour que tu vives 70 ans, 80 ans, 100 ans, par rapport à ta chute, il va trouver une solution pour que tu t'en sortes. Si tu es destiné à être sauvé, il n'y a pas de raison que Dieu ne te soutienne pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à un moment donné, tu as faibli. Il a proposé des anges, des méthodes, des moyens pour te racheter, pour ne pas que tu demeures toujours dans le péché. D'accord, merci pasteur. En tout cas, c'est une exhortation qui nous ramène sur le chemin de la liberté véritable et totale en Christ. Vous allez prier pour nous ce matin. Priez que Dieu libère nos cœurs pour ceux ou celles qui n'ont jusque-là pas encore confessé leur péché, que ce matin ils puissent le faire avant de sortir de chez eux, que le sang de Christ puisse leur accorder une totale pureté. Seigneur Jésus, je veux m'associer à mes frères qui nous regardent à distance à travers LMTV. Seigneur, je sais que la faiblesse est inhérente à toute existence humaine. Cependant, nous connaissant, tu as préconisé des solutions de sortie, de sorte qu'après avoir péché, que nous puissions nous rendre compte que notre Dieu est souverain, il est miséricordieux, il est capable, en un clin d'œil, de nous délivrer de tout ce que nous appelons obsession, possession. Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu nous écoutes et je sais que tu vas sauver un frère, une sœur qui est dans le tourbillon du péché et qui n'arrive pas du tout à son équilibre tel que tu le veux. Béni sois-tu et merci parce que tu nous bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore au pasteur Zézi Raphaël. Je rappelle, l'exhortation du jour a eu pour thème sans effusion de sang, pas de véritable pardon ou pas de pardon, comme la Bible dit dans Hébreux 9, le verset 22. Parlons maintenant culture dans cette émission avec Monsieur Culture Actu, Jean-Richard. C'est maintenant. Jean-Richard, ce mercredi-ci, vous nous parlez de littérature. Tu nous parles de littérature. Merci Aniel. Aujourd'hui, on parle de littérature. Vous le savez, nos mercredis sont consacrés à la littérature. Objectif, amener nos plus jeunes, nos tout petits à s'intéresser à la lecture. On connaît plus ou moins tous les bienfaits de la littérature. Nous avions proposé la semaine dernière un ouvrage fortement apprécié par de nombreuses personnes. Le titre, Les 10 garçons qui ont changé le monde. Un ouvrage qui nous introduisait notamment dans le parcours de l'histoire de personnes contemporaines qui ont marqué l'histoire également de la chrétienté par leurs œuvres. Eh bien, c'est un ouvrage qui aborde la vie de Billy Graham, de George Muller, de John Newton, de Louis Palao ou encore de Eric Liddell. Et comme promis, nous avons décidé de vous présenter, pas le contre-pied de cet ouvrage, mais de vous présenter une autre version consacrée aux femmes pionnières de l'Évangile. Et le titre, vous le voyez chez vous, Les 10 filles qui ont changé le monde. Cette œuvre nous permet d'aller notamment à la découverte de 10 portraits assez merveilleux de filles qui ont changé le monde. C'est un très beau voyage littéraire à travers des témoignages édifiants, mais aussi inspirants. L'ouvrage a été écrit par une dame de qualité, Irène Howard. Elle est auteure-écrivaine. Elle est connue pour avoir écrit la biographie de nombreuses personnalités chrétiennes. Elle a remporté plusieurs prix eu égard à ses différents travaux. Eh bien, de quoi parle l'ouvrage? L'ouvrage parle de plusieurs personnalités qui ont marqué l'histoire de la chrétienté. Eh bien, dans l'ouvrage, Irène aborde plusieurs témoignages, plusieurs vies. Elle évoque l'histoire notamment d'Isobella Kuhn. C'est vrai que c'est une personnalité qu'on ne connaît pas. Eh bien, en des thèmes assez faciles, avec des images à l'appui, elle évoque l'histoire de cette missionnaire chrétienne de nationalité canadienne qui a évangélisé tout au long de sa vie du côté de la Chine, qui a évangélisé également du côté de la Thaïlande. Elle a servi notamment comme missionnaire en Chine avec son mari qui était traducteur en langue chinoise de la Bible. Elle a à son actif près de 9 livres qui parlent de son expérience personnelle. Elle est née en 1901, mais elle s'en
s'en est allée en 1957 du côté de la Chine. Personnalité assez emblématique qu'elle présente. Elle présente également l'histoire de Maris Lessor. Maris Lessor, qui est né en 1848, qui est très connu du côté du Nigeria. D'ailleurs, c'est du côté du Nigeria qu'elle s'en est allée. Le 13 janvier 1915, elle a grandi, pour la petite histoire, dans un bidonville du côté de la Grande-Bretagne. Son père était alcoolique. Elle va rencontrer ensuite le Seigneur Jésus-Christ, missionnaire. Elle va s'installer du côté du Nigeria. Elle a travaillé notamment avec des zones assez difficiles. Elle a porté le message du Seigneur Jésus-Christ à des femmes. Une personnalité de choix, mais aussi de marque très peu connue. Elle revient notamment sur l'histoire de Maris Lessor. Elle parle aussi de l'histoire de Cory Boone, qui est née en 1892. C'est une écrivaine très connue du côté de Amsterdam, qui est née en 1892, qui s'en est allée en 1983, qui a contribué, figurez-vous, Aniel, à aider plusieurs Juifs lorsqu'ils étaient poursuivis par l'armée nazie. Son histoire est assez édifiante. Eh bien, elle parle aussi de cette dame. Elle parle de plusieurs personnalités. On n'aura pas le temps d'évoquer le nom de toutes ces personnes, de ces grandes dames qu'elle évoque dans son ouvrage. En tout cas, c'est un ouvrage assez puissant, un ouvrage qui permettra à vos enfants de connaître ces personnalités de marque, de choix, qui se sont investies notamment dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et qui ont gagné des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est un ouvrage qui est sorti il y a cela quelques mois seulement, en début d'année 2020, et c'est un ouvrage que je recommande à toutes les personnes qui nous suivent. Vous avez la possibilité de le commander sur plusieurs plateformes. Je n'ai pas cité les plateformes pour ne pas faire de publicité. Et selon les informations qu'on a pu recueillir ça et là, vous avez la possibilité d'avoir l'ouvrage dans moins de 5 jours lorsque vous le commandez. Il coûte autour de 10 000 francs CFA. Un ouvrage puissant que je recommande aujourd'hui à toutes les personnes qui nous regardent. Je rappelle le titre: 10 filles qui ont changé l'histoire du monde. On en parle sur ce plateau, justement, Jean-Richard. Paul Félicien, la seule dame sur ce plateau. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez qu'il y a 10 filles qui ont changé le monde, mais qui finalement figurent dans un ouvrage? Avant de répondre à cette question, j'ai quand même une question à poser à Jean-Richard. Parce que la semaine dernière, il a parlé de 10 garçons. 10 garçons. Et cette semaine, il parle de 10 filles. Pourquoi le thème garçon et fille et non pas homme et fille? Oh, ça sera assez difficile pour moi. Ça sera assez difficile pour moi de répondre à cette question. Peut-être que la maison d'édition aura peut-être une réponse assez appropriée. Mais je dis, puisqu'elle s'adresse à de jeunes garçons, elle n'a pas voulu utiliser peut-être une expression assez difficile, homme, peut-être rester dans le langage des plus jeunes, garçons, filles, pour permettre à ceux-ci-là de mieux comprendre peut-être cette expression. Donc j'ai pensé aussi à cela. Je me disais que c'est parce que ça s'adressait à un très jeune public. Et ça fait quand même plaisir de se rendre compte qu'il y a une littérature pour enfants qui vraiment met en exergue, ou bien qui met sur un plateau toutes ces grandes femmes-là qui ont impacté le monde. Donc ça veut dire, depuis le bas âge, une jeune fille qui lit ce genre de livre, elle peut se projeter et se dire que c'est possible de pouvoir impacter le monde et d'avoir un grand impact au travers de Jésus-Christ. Donc, c'est un ouvrage que je recommande. Que tu vas lire aussi. Hein. Pourquoi pas? D'accord. Tonton Léon, réaction? Et super. Pour rebondir sur ce qu'elle a dit, 10 filles, 10 garçons, parce que c'est un peu de la bibliographie qu'elle fait. Donc, elle relate la vie de ces différents personnages depuis leur enfance, donc leur tendre enfance, donc ce qu'ils ont traversé pendant qu'ils étaient enfants est assez important. Et dans l'enfance, c'est ça. Voilà. Donc, en tant que fille et garçon, pour les jeunes qui vont lire ces histoires, ils vont se retrouver sur l'origine de ces personnes. Comme il le dit, il y a certaines filles qui ont vécu des temps difficiles, dans des conditions assez difficiles, qui ont grandi dans des conditions assez difficiles, mais qui ne les a pas empêchés au finish de changer le monde. Parce qu'il s'agit de changer le monde. Donc le jeune réalise que, mais tiens, ma condition actuelle est meilleure par rapport à celle de tel ou tel. Il a cité Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, à l'école de dimanche, on a un manuel sur elle. Elle a une vie formidable. Formidable, yes. Voilà. Donc, on enseigne les enfants avec, donc ça influence la vie. Donc, parler de filles et gars, c'est bon pour nos jeunes. Nos jeunes. Le père, pasteur. Oui. Je pense que c'est une bonne méthode de recueillir la vie et la biographie de certains personnages qui ont marqué leur temps. Il faut savoir aussi que quand on commence à enseigner à bas âge les enfants, il se passe un phénomène assez miraculeux. C'est que nous créons un impact
psychologique, moral et spirituel dans leur vie. C'est ça. Ce qui va modifier sensiblement, quand ils grandissent, leur patrimoine génétique. Parce qu'on a comme l'impression que ce sont des enfants. Or, ils suivent plus que nous, ils suivent les informations plus que nous. Donc, il faut toujours, comme cela a été dit, il faut toujours avoir à l'esprit qu'ils ne resteront pas des enfants de 4 ans, de 5 ans. Ils vont évoluer, ils seront même comme toi. Alors, à cet âge-là, qu'est-ce qui va se passer en eux? C'est pourquoi je suis entièrement d'accord qu'on puisse présenter aux enfants et aux grandes personnes l'importance de connaître son histoire. Parce que si tu ne connais pas ton histoire, tu fais des histoires. Si tu ne connais pas ton histoire, tu fais des histoires. D'ici le pasteur Zézi Raphaël. Merci, pasteur. Ça, on va bien noter ça. Vous allez voir ça très bientôt sur les réseaux sociaux en citation. Jean-Richard, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas orienté, ce n'est pas tourné seulement que vers des femmes. Ce ne sont pas les filles qui doivent lire l'ouvrage. Ton Léon peut lire, la masculinité peut lire. Hein. Oui. Effectivement. Et puis ce qu'il faut retenir pour terminer, c'est qu'elle aborde l'histoire de personnes encore vivantes, telles que Johnny Tada, qui est une auteure très connue du côté des États-Unis. Elle est handicapée. Elle a âgé aujourd'hui de 71 ans. Son ministère est focalisé sur les personnes handicapées. Énorme. Ah oui, un ministère assez énorme. Elle aborde des personnes qui ont des difficultés, mais qui arrivent à surmonter ces difficultés-là et parler du Seigneur Jésus-Christ et gagner des âmes. Et cela est véritablement formidable. Puissant. On vous recommande l'ouvrage, le rappel du titre de l'ouvrage, Jean-Richard. 10 filles qui ont changé le monde. 10 filles, et ajoutez-vous sur cette liste, vous êtes la 11e fille qui lira donc cet ouvrage, 12e, 13e, et puis on doit vraiment marquer, bouleverser ce monde positivement. Parlons maintenant éducation familiale, enfants, tout ça, avec notre tonton, le tonton à tous, ici tonton Léon, c'est maintenant dans les Kids Time. Ce matin, nous terminons la série sur la thématique famille et écran. Nous parlons aujourd'hui de l'accompagnement. Mais très rapidement, qu'est-ce qu'on a dit les émissions précédentes? Pour faire un petit résumé. D'accord, c'est assez important. Nous sommes en train de parler de famille et écran, le rapport de nos familles avec les écrans. Et quand on parle d'écran, c'est tout ce qui est support visuel, comme la télévision, les smartphones, les téléphones et les différents ordinateurs. On a dit que généralement, dans une maison, il y a pratiquement 8 à 10 écrans. Voilà. Quand on parle d'écran, tout de suite, les gens ont l'impression qu'on parle de la télévision. Mais non, tout ce qui peut produire des images est un écran. Donc, on a essayé de voir comment est-ce que ces écrans-là peuvent briser le lien social dans la famille, les communications. Donc, à long terme, avoir une influence. On a parlé aussi du contenu. Comment est-ce que ce que nous regardons peut influencer, impacter notre vie, notamment avec nos enfants. C'est au travers de tout ce qu'ils regardent qu'ils intègrent des comportements, qu'ils intègrent de mauvaises façons de faire, de mauvaises habitudes et qui façonnent totalement toute leur vie. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, spirituellement, émotionnellement et psychologiquement. Un aspect très important, je donne l'exemple pour pouvoir aider aussi. Il y a les telenovelas. Je ne veux pas faire une mauvaise publicité et tout ça. J'aime bien le Brésil, le Portugal et tout. C'est des histoires réelles qui nous sont racontées. Mais le danger dans ces films, si vous faites attention, vous allez voir que dans ces films, pour la plupart, il y a toujours des personnes homosexuelles, mettez l'expression, qui sont acteurs. Et la plupart du temps, c'est eux qui ont les bons rôles. Effectivement. C'est des gens, oui, c'est des gens attentionnés. Ils sont affectifs. C'est eux qui réconcilient. On les présente comme des hommes bien. Donc, nos enfants voient ces personnages, ils grandissent, mais écoute, je peux être comme celui-là et puis bien, puisque dans le film, c'est lui qui a le meilleur rôle. Donc, je peux être de ce genre et être quelqu'un de bien. Attention, Dieu ne veut pas des gens de bien. C'est des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et qui marchent selon les valeurs et les principes du monde, les principes et les valeurs du royaume. Voilà. Ce n'est pas selon les principes et les valeurs morales. Voilà. Donc, quand on les habitue, nos mamans qui s'asseyent devant ces émissions, qui les avalent, des heures. Maman chrétienne, attention à ces émissions. Surtout quand vous êtes enceinte, vous avalez le petit déjà. Émotionnellement, vous êtes en train de le préparer.
Et ces films-là modifient les relations amoureuses. Aujourd'hui, les couples, les fiancés veulent se copier envers des Angela et des Emmanuela, des El Diablo et tout ça. Ça façonne même dans l'église. Comment est-ce qu'on bâtit, le pasteur là, comment est-ce qu'on bâtit les relations amoureuses? Parce qu'on a vu un modèle. Le modèle El Diablo. C'est ça. Ce n'est plus un modèle selon la Bible, mais c'est selon le modèle. Parce que ce que nous regardons, ce à quoi nous habituons, façonne notre attitude, vérité. notre comportement. Donc attention à ce que nous regardons. C'était la question du contenu. Du contenu. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'accompagnement. De l'accompagnement. C'est-à-dire, c'est vrai, durant ces émissions, ceux qui ont pu suivre vont dire, mais écoutez, on a fait un procès à tout ce qui est écran et que tout ce qui est écran est mauvais. Il faut jeter la télévision à la poubelle, jeter nos smartphones et tout ça. Non, non. Ce n'était pas notre intention de pouvoir proscrire tout cela. C'est bien, c'est important. La preuve, ces derniers mois, avec la crise du Covid, qu'est-ce qui nous a soutenus? C'était nos écrans. On n'allait plus à l'église. Il y avait des enseignements. La preuve, nous sommes sur une chaîne chrétienne internationale qui nous donne des enseignements, qui bénit, qui édifie tout le peuple de Dieu. Donc les écrans sont bons. Les écrans sont une bénédiction. Dieu les a inspirés. Le défi, surtout pour nos enfants, c'est comment les accompagner à pouvoir faire une saine utilisation de ces écrans. Alors, nous appelons ça l'accompagnement à l'écran. L'accompagnement, c'est une assistance. Nos enfants. Le principe. Et ça, je veux insister dessus. Pas d'écran avant 3 ans. Au maximum. Tant qu'on peut l'éviter. Pas d'écran avant 3 ans. Sinon, on regarde ces choses avec ces petits. Si vous avez remarqué, même les bandes, les dessins animés, pour les plus petits, c'est des petites séquences de 7 à 8 minutes. Effectivement. Si vous avez remarqué, 7 à 8 minutes, souvent même 6 minutes, on ne fait pas attention. Et ça passe, il y a plusieurs épisodes qui passent 3, 4, 5, 6 fois. Pourquoi? Parce que pour son âge, 5 à 6 minutes, c'est bon. Il se déconnecte un peu de l'écran, il va faire autre chose. Il va jouer de façon manuelle et tout ça, parce que c'est ça en réalité qui le construit. Ce n'est pas l'écran qui le construit. Ce n'est pas ce qu'il voit. Ça aide à l'apprentissage. Il y a des écoles de dimanche. Il y a, des écoles qui utilisent les écrans. C'est super. Je connais beaucoup d'écoles de dimanche qui ont des écrans. Ils enseignent avec. Et ça a un impact. C'est assez important. Mais le temps est extrêmement important. Donc, il faut accompagner nos tout-petits à ne pas rester très longtemps. Deuxièmement, on pourrait faire l'effort de regarder avant tout ce que nos enfants vont regarder. Les différentes bandes dessins animés qu'ils vont regarder, si on peut faire l'effort de trouver le temps de les regarder avant de les visualiser. Parce que quand vous regardez avec lui, il y a des questions. Le partage, la communication. Il regarde, il voit. Si vous, en tant que parent, vous voyez des gestes qui sont suspects, vous pouvez vérifier à l'enfant comment est-ce qu'il a compris ce geste. Comment est-ce qu'il a vu. Lui, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Et si vous avez vu avant, ça vous permet de dire non, ça, c'est bon pour son âge. Ça, je ne veux pas que mon fils regarde cela. Et aussi, voyez l'heure à laquelle ces enfants regardent. On l'a dit la dernière fois. Il faut en moyenne 1 heure avant d'aller au lit. Si les enfants sont devant l'écran, il faut leur permettre d'avoir 1 heure avant de s'endormir. Ça permet au cerveau de pouvoir se repositionner et ça leur permet d'avoir une bonne nuit. Attention aussi à ne pas les laisser devant l'écran le matin avant d'aller à l'école. Ça, il faut y veiller. Pas de télé avant d'aller à l'école, quel que soit l'âge. Le matin, on se réveille, on se prépare pour l'école. Il y a des maisons, quand on se réveille net, la télévision allumée. Non, ça brise d'abord les relations le matin. On ne se dit plus bonjour, on est dans la télé, tout le monde court, il part. Pour les plus petits, ça joue sur leur attention et leur concentration. Voyez les enseignants, ils vont vous dire que les enfants d'aujourd'hui sont hyper actifs. Ils sont agités, ils ne suivent pas. Les défis de lecture au CP1, des enfants de CE1, CE2 qui ne savent pas lire. Parce qu'ils ont grandi dans un monde où
voilà, il y a beaucoup de choses qui ne leur permettent pas de croître. Voilà. Il faut aussi voir au travers de ce qu'ils regardent, comment tirer des leçons. Je prends un exemple pratique. Voici l'histoire de David et Goliath. Les enfants aiment bien regarder. Il y a une version que nous, on regarde à la maison, mais la version prend la vie de David depuis sa naissance jusqu'à la royauté. Donc, imaginez un peu toutes ces séquences. Et c'est assez long. Alors, mon fils de 3 ans qui regarde ça avec moi, comment je peux l'aider? Je vais le laisser 2 heures à regarder, même si c'est chrétien, non, attention, pour lui, ce n'est pas encore facile. Donc, on peut séquencer. On peut faire des épisodes à la maison. On regarde 15-20 minutes, on déconnecte, on va faire autre chose. Le lendemain, on fait une non-programmation. Voilà. Quand ils sont un peu plus grands, on peut les laisser aller jusqu'au bout. Maintenant, en termes de contenu, dans ce dessin animé, il se trouve qu'il y a la séquence où David fait tuer Uri et qu'il épouse la femme d'Uri. Entre nous, chers parents, comment vous expliquez ça à des enfants? Pendant que le film présente David comme le héros. Donc, c'est du contenu chrétien, n'est-ce pas, Jean-Richard? Effectivement. Voilà, et on aimerait que nos enfants regardent David et Goliath et tout ça. Mais voici une séquence. Si vous n'êtes pas là pour regarder avec lui, parce que c'est un dessin animé chrétien, entre 6 ans, 7 ans, 8 ans, comment ils comprennent ça? Or, si vous êtes là et que vous regardez avec eux, après vous faites ce qu'on appelle un débriefing. Vous pouvez poser des questions. Comment est-ce que vous avez compris là? Comment est-ce que vous avez compris là? Et puis leur expliquer que, écoutez, David c'est notre héros. Mais là, David a péché et ce n'est pas bien. Ne faites pas comme David. David a une mauvaise attitude. Il a fait tuer quelqu'un et ça, ce n'est pas bien. Mais Dieu est bon, Dieu est amour. Vous allez voir plus tard l'attitude de David. Il allait demander pardon parce que dedans, on montre comment David a demandé pardon et comment est-ce que Dieu l'a restauré. Quand on demande pardon, vous voyez, Dieu a pardonné à David. Mais ne faites pas comme David. Ça, si je ne suis pas là pour faire comprendre à mon enfant, il grandit dans sa tête que, écoutez, je peux détourner, je peux être un héros. Je peux faire tuer quelqu'un et être un héros. C'est ça. Parce que les enfants prennent au premier degré. Un autre exemple sur ce qui est contenu. Voilà qu'il y a un dessin animé qui est super. Est-ce que je peux citer le nom? Allez-y. Ratatouille. Ratatouille, c'est super comme dessin animé. Moi, je l'utilise. Ce n'est pas forcément chrétien, mais je l'utilise avec beaucoup de jeunes. Ça a de l'impact. Il se trouve que dans Ratatouille, il y a un moment donné où l'acteur principal et la jeune fille finissent par s'embrasser. Il y a des échanges de baisers. OK. On arrive là, les enfants disent « Oh, on ferme les yeux. On ne regarde pas, ça, c'est pas bon. » Pourquoi on enseigne à nos enfants? Ma fille m'a dit « Hey, on ferme les yeux. » Je lui ai dit « Mais qui t'a dit on ferme les yeux? » Elle dit « Non, je suis allé chez les voisins. Quand ça s'est passé, on a dit fermer les yeux. » J'ai dit « Non, ici, on ne ferme pas les yeux. Ouvre les yeux, regarde. » Les parents qui nous suivent ont dit « Mais tonton Léon, voilà. » Parce qu'on nous a enseigné à fermer les yeux. Ce n'est pas de l'éducation. Pourquoi on ferme les yeux? Je dis à ma fille « Regarde. » Elle dit « Papa, c'est pas bon. » C'est bien, ma fille. C'est pas bon. Mais là, le contexte, s'embrasser, c'est super. Quand je rentre, j'embrasse ma femme. Il voit. Le jour, je manque de le faire. Papa, tu n'as pas embrassé maman. Tu vas aller embrasser maman. Donc, embrasser, est-ce que c'est mauvais? Daniel? Non. Embrasser, c'est pas mauvais. Très bonne chose. On est en train de communiquer du faux à nos enfants, leur disant qu'embrasser, c'est mauvais. Avec vigueur. Non. Il ne doit pas fermer les yeux. Ça devient une clé. J'explique à ma fille, écoutez, pourquoi quand papa et maman s'embrassent, ce n'est pas mauvais? Parce que nous sommes mariés. Yes. Selon le Seigneur, c'est une preuve d'amour. Et quand j'embrasse maman, même le Seigneur est content. Mais eux, au moment où ils s'embrassent, est-ce que tu as vu un moment dans le film où ils étaient mariés? Non, papa. Est-ce qu'ils ont respecté ce que Dieu veut? Non. C'est ce qui n'est pas bon. Donc, si demain, toi, tu dois embrasser un homme et un garçon, ça doit être ton mari et c'est dans le cadre du mariage.
Regardez, je viens d'enseigner les principes du mariage à ma fille en 2 minutes. Je ne l'ai pas présenté la sexualité comme quelque chose de négatif. Parce que nos enfants grandissent dans la tête que tout ce qui est lié au sexe est négatif. La sexualité, je prépare des émissions sur tout ce qui est sexualité. La sexualité, c'est une bonne chose. Elle vient de Dieu. Sauf qu'il faut créer le cadre. Pour des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 11 ans, s'ils voient que ce n'est pas corrigé, c'est ce qu'ils ont vu qu'ils vont le répéter. Or, si moi, parent, voilà, il faut se cacher. Quelque chose que je regarde, il faut fermer les yeux. Le jour, je vais faire comment? Je vais me cacher. Parce que ce n'est pas bon. Non, il faut mettre la lumière sur ce qui est faux, leur permet de faire le bon choix. Donc, l'accompagnement, c'est de voir, d'être là avec eux dans le courant pour pouvoir corriger et pour pouvoir instaurer les bonnes valeurs qu'ils vont pouvoir garder. L'écran, oui, c'est bon, c'est super, mais veillez à pouvoir accompagner vos enfants. Vous tirerez un plus grand profit à le faire. Voilà. Merci tonton Léon. Très belle intervention sur la famille écran pendant 3 mercredis. On termine aujourd'hui sur l'accompagnement. Pasteur Zézé, à propos. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui et moi, je l'encourage. Dieu a fait que sa mission puisse continuer. Amen. Ouais. Amen. Il faut constater, il faut faire remarquer qu'il y a une démission de la raison. Démission de la raison. Oui, des parents. Parce qu'ils ont toujours pris les enfants comme ils vont rester enfants. Et donc on ne leur applique pas, comme il le dit si bien, on ne leur applique pas ce qui est convenable à leur âge. Et même, je vais plus loin pour dire, quand je dis démission, si maman n'est pas disciplinée, papa n'est pas discipliné, qu'est-ce que vous voulez que les enfants deviennent? Ils ont toujours vécu dans le désordre, à peu près dans le hasard. Oh, le hasard n'a pas de repères. Il faut faire très attention. Je bénis le Seigneur pour mon frère et je prie Dieu pour qu'il puisse suivre cette mission jusqu'à ce que véritablement qu'il y ait un changement. Parce que les enfants, si c'est pour manger, on dit il y a la nourriture à table. Et puis ils s'en vont dans la chambre. Manger et puis aller, chacun va se coucher. Mais entre-temps, tant qu'ils finissent de manger, ils peuvent se donner les moyens de dire on va trouver des moyens pour regarder ce film-là. Ceux qui devaient contrôler ne sont plus contrôleurs. Donc ils improvisent des choses parce qu'ils sont plus au courant que nous. Je vous dis, hein, les enfants, maintenant là. Une fois j'étais avec mon frère et puis il y a son petit-fils. Il dit papa Zézé, donne-moi ton téléphone. Il dit voilà. Il dit oh, tu n'es même pas connecté. C'est pas la page. Donc je ne suis pas connecté. Il m'a complètement battu là. Je voulais rebondir, il a trouvé une autre expression pour m'enfoncer même. Je lui ai dit ah, ça là c'est compliqué. Arrêtez là. Donc ça veut dire que quand on leur parle, il faut savoir qu'on parle à des êtres, hein, tôt ou tard vont transmettre, vont vivre ce qu'on leur dit. Yes. Je bénis le Seigneur pour cette exhortation. Merci, pasteur Zézé. Tonton Léon, très rapidement. Oui, Aniel, tu permets rapidement. J'aimerais encourager les parents. Si vous voyez que vos enfants ont un souci, notamment avec la télévision, prenez soin de pouvoir soit l'éteindre pendant un certain moment, ou bien même de suspendre tout ce qui est télévision. Disciplinez vos enfants, donnez des heures et veillez à ce que ces heures soient respectées. Je vais donner un exemple, sinon donner le moyen. Si vous éteignez la télévision pendant toute une journée, regardez la réaction de vos enfants. S'ils se plaignent, s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, c'est que ces enfants-là sont devenus accros à la télé. Il faut l'éteindre. En matière d'éducation, parfois, il faut être radical. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir corriger. Quand ils sont petits, qu'ils pleurent, qu'ils se jettent du balcon, le pied est cassé, on va souder. C'est mieux d'avoir des gens qui rentrent dans le royaume des cieux, pied cassé, la Bible a dit, que d'avoir des gens entiers qui vont aller à l'enfer. Donc, la télévision, essayez d'éteindre. Qu'est-ce que ça va donner? C'est clair. Éteignez votre télévision juste après. Éteignez votre télévision, ça va pouvoir permettre de voir ce que vos enfants sont en train de vivre. Merci tonton Léon, c'est vraiment nickel, parfait. Jean-Richard Paul Félicia,
C'est bien cerné Ah pour tous les parents. Merci encore. Tonton Léon, je rappelle Famille Écran. Vous pourrez donc revoir les précédentes émissions sur notre site internet www.lumieredumonde.tv. On progresse dans cette émission. On retrouve maintenant Madame Asnat Paul Félicia dans le Trickbox. Avec Paul Félicia, nous parlons encore de l'écran. Des bons gestes pour améliorer notre confort d'écran. C'est important d'en parler. Je pense que tonton Léon a parlé du fait qu'il faudrait pouvoir avoir une certaine discipline face aux écrans. Donc, je suis venue avec quelques bons gestes qui vont aider nos très chers téléspectateurs et tous ceux qui utilisent des smartphones ou des écrans à pouvoir avoir, je vais dire, de bons gestes, tout simplement. La première des choses à savoir, c'est que lorsqu'on passe des heures devant un écran, ça favorise une fatigue visuelle. Voilà, une fatigue visuelle. Vous avez les yeux qui larmoient, vous avez les yeux qui deviennent rouges, etc. Et ce n'est pas très, très intéressant lorsqu'on en ressort avec des migraines. Donc, un des bons gestes qu'on peut avoir, c'est de placer l'écran à environ une longueur de bras. Une longueur de bras, c'est comme ça. Voici mon bras qui est là. Normalement, l'écran ne devrait pas être placé comme ça, mais plutôt comme ça. Et puis, ça doit être un peu en dessous du niveau des yeux. C'est très important. Deuxième des choses, c'est de positionner l'écran à contre-jour. Généralement, lorsqu'on n'est pas à contre-jour, il y a des reflets qui rentrent dans cet écran-là et ça nous fatigue les yeux. Donc, c'est important de se placer à contre-jour de la lumière. Troisième bon geste qu'on peut partager ce matin, c'est adapter l'intensité de votre écran à l'environnement qui est autour de vous, à la lumière ambiante notamment. Donc, si, par exemple, il fait jour, ce n'est pas la peine de réduire la luminosité. L'écran va devenir totalement sombre et ça va vous fatiguer les yeux. S'il fait nuit, ce n'est pas la peine aussi, s'il y a la lumière, il fait nuit et qu'il y a de la lumière, pas la peine d'augmenter la luminosité. Quand la lumière est trop forte, ça fatigue les yeux. Et enfin, quatrièmement, il faut privilégier un affichage de fond clair. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a un téléphone, généralement, on a tendance à mettre, par exemple, un fond sombre, un fond noir. Ce n'est pas très adapté pour les yeux. C'est mieux d'utiliser des fonds blancs, des fonds clairs. Voilà, tout simplement. Grand merci Paul Félicia, surtout le dernier bon geste. Je crois que je vais changer le fond d'écran de mon téléphone parce que tout était noir dans mon téléphone. Oh, t'as eu darkness. Ah, tu vois des lunettes. Darkness, tout était noir dans mon téléphone. Merci encore à Paul Félicia. Jean-Richard, avec lui, nous voyageons, nous partons avec lui dans un pays très loin de la Côte d'Ivoire, mais pas aussi loin que cela. Vous parlez actualité chrétienne, c'est dans le saviez-vous. Jean-Richard, on parle prière. Du côté de la France. En France. Effectivement, l'Alliance évangélique européenne a appelé notamment à prier pour la France. Saviez-vous pourquoi? Tu nous le diras maintenant. Là, maintenant. C'est une bien meilleure réponse. Tu nous le diras maintenant. On t'attend, vas-y. Eh bien, la France, on le sait, depuis plusieurs semaines, est traversée par de multiples défis, terrorisme, climat social assez délétère avec la crise sanitaire. Selon les derniers chiffres, il y a autour de 2 millions de cas au niveau du coronavirus en France, plus de 40 000 morts, c'est énorme. Et puis on sait que la France a connu des difficultés avec, on se rappelle plus ou moins tous, l'assassinat choquant de Samuel Paty, ce professeur d'histoire. On se rappelle des caricatures de Charlie Hebdo et tous ces problèmes que rencontre la France aujourd'hui. Eh bien, en raison de toutes ces difficultés que traverse la France, l'Alliance évangélique européenne, il y a de cela quelques jours, sur sa plateforme, a invité les chrétiens du monde entier à prier pour cette nation qu'est la France, afin qu'elle puisse sortir de ces difficultés. Je précise que l'Alliance évangélique européenne rassemble à la fois les alliances européennes nationales de différentes nations, et puis encourage également plusieurs missions à travers le monde à prier également pour la France. Il faut dire que cette association existe depuis 1950, mais qu'elle a pris ses racines en 1846. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est un appel à la prière lancé par l'Alliance évangélique européenne que nous on tient à relayer ici. Prions pour la France qui rencontre beaucoup de difficultés. Pasteur, la France a besoin de le seul moyen pour éradiquer ces difficultés, c'est la prière. Parce que les négociations ont leurs limites. Les interventions même ont leurs limites. Quant à la prière, elle n'a pas de limite. À 5000 km,
elle peut agir. Amen. Moi, je pense qu'avant de clore cette rencontre, on va prier pour la France, pour confier tous ces problèmes-là entre les mains du Seigneur, qui lui seul est capable de les... Vous voyez, depuis quelque temps, Dieu est en train de mettre les hommes à l'épreuve. Parce que l'homme se tape la poitrine comme quoi il a fait les grandes découvertes et qu'il n'y a pas Dieu. Il dit, c'est moi qui ai fait l'univers. Si je dis que ça arrive, ça va arriver et vos techniciens, vos scientifiques ne peuvent rien. Il ne faut pas provoquer Dieu. Alors donc nous allons prier, mais que Dieu fasse en sorte que les gens se convertissent. On a beau prier pour que ça change, ils vont dire c'est notre imagination, c'est scientifiquement, on avait tout mis au point. Notre diplomatie. Notre diplomatie. Et chaque fois que Dieu fait quelque chose pour ses enfants, il s'approprie ça et puis il devient orgueilleux. Prions pour que Dieu arrête ces hémorragies et en même temps aussi qu'ils prennent conscience qu'on ne se moque pas de Dieu. Yes. C'est bien inspiré, pasteur. On va tous prier pour la France ce matin, à haute voix. Prions pour la France. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu permets. Nous voulons te recommander cette nation. Bénis cette nation. Fais-le et que toute la gloire te revienne. Nous prions afin que toi-même, dans ton amour et dans ta grâce, tu étends tes mains afin que tout ce qui est difficulté s'éloigne de cette nation. Éloigne le coronavirus, éloigne tous les problèmes, oh Seigneur, liés au terrorisme dans cette nation. Et que toute gloire, toute la louange, toute l'adoration, notre Père, notre Dieu, te revienne. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur. À toi la gloire. Merci Père pour cette prière qui est montée auprès de toi. Nous avons foi que la France voit ta main agir à tous les niveaux. Amen. Merci Jean-Richard pour ce sujet. Nous avons foi que Dieu nous exaucera. Paul Félicia, le verset boussole. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Merci encore au pasteur Zizi Raphaël, un verset en rapport avec l'exhortation du jour, sans effusion de sang, pas de pardon. Merci à tonton Léon. On en a terminé aujourd'hui avec la série Famille et Écran. Certainement que le mercredi prochain, on va aborder une autre série ou un autre sujet. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard, à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. On a passé un excellent moment avec vous. La suite des programmes sur LMTV pour votre édification. Ne manquez rien. Excellente journée à toutes et à tous. Shalom.